Sommes-nous conditionnés par l'effet Mathieu? L'effet Mathieu décrit ce phénomène qu'on peut observer dans les sociétés. En général, ceux qui ont des avantages tendent à accumuler plus d'avantages. Le nom de ce phénomène vient d'un docteur, le docteur Robert Merton, qui en 1968 découvrait dans un de ses travaux un décalage dans la considération reçue par les chercheurs. Pour un même travail, si un chercheur peu connu publiait les résultats de ses recherches, il recevait bien moins de considération, de reconnaissance qu'un spécialiste connu. Mais alors, d'où vient le nom de l'effet Mathieu? Qu'est-ce qui a inspiré le docteur Merton? Il a trouvé la source de son inspiration dans l'évangile de Matthieu, dans lequel Jésus prononce ces paroles. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. En fonction de la manière dont on considère ce verset, on peut voir l'avenir comme une catastrophe qui finira par la perte de tout ce qu'on n'a pas. Et de notre côté, si on voit les choses d'une manière plus positive, on peut voir les grâces, les bénédictions, les avantages qu'on a aujourd'hui comme le début d'une grande abondance. Mais alors, selon ce texte, est-ce que on serait condamné si on a peu de choses, si on est démuni? Et est-ce qu'à l'inverse, on est extrêmement chanceux si on a déjà des avantages aujourd'hui? Si on considère le contexte dans lequel se trouvent ces paroles, on voit que c'est Jésus qui les prononce. Et par une illustration, il cherche à faire comprendre à ceux qui l'écoutent comment se préparer pour le royaume des cieux. Dans son illustration se trouve une réponse à la question que doivent se poser toutes les personnes qui croient dans le Dieu de la Bible. Si le royaume des cieux existe et que les élus vont en hériter, qu'est-ce que je dois faire ici sur terre en attendant? Et donc, Jésus raconte cette histoire pour illustrer son propos. Un maître part pour un voyage lointain et avant de partir, il rassemble ses possessions et ses serviteurs et il confie à ses serviteurs ses possessions, ses talents. Il y a 3 serviteurs. Au premier, il donne 5 talents, au deuxième 2 talents, au dernier 1 talent. À chacun selon sa capacité, selon ce que dit le texte. Longtemps après, le maître revient et il appelle ses serviteurs pour qu'ils puissent rendre compte de la manière dont ils ont administré ses biens. Le premier s'approche et lui dit « Maître, tu m'as confié 5 talents, en voici 5 autres. » Et le maître lui répond « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le second serviteur s'approche, celui qui avait reçu 2 talents, et il dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres. » Et le maître lui répond à lui aussi « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Finalement, le dernier serviteur s'approche et spoiler alerte, il n'a qu'un seul talent. Mais il a préparé une excuse. La voici. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le maître n'accepte pas cette excuse. Il avait confié à chaque serviteur des talents en fonction de leur capacité et ils auraient dû pouvoir en faire quelque chose. Chacun d'entre eux aurait dû pouvoir les développer. Chacun d'entre eux aurait dû faire prospérer les biens du maître et ne pas nuire à ses intérêts. Et donc le dernier serviteur est trouvé méchant et paresseux. Et voilà la sentence qu'il reçoit. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On comprend à la fin de cette histoire pourquoi celui qui n'a pas perd même ce qu'il n'a pas. Le plus important n'est pas le nombre d'avantages, de grâces, de bénédictions que nous avons, mais plutôt l'usage qu'on en fait.
Et même si on a l'impression d'avoir très peu, on peut exploiter ce peu que nous avons pour en faire quelque chose. Si on a par exemple surtout du temps, comme la plupart des personnes qui naissent sur Terre, on a probablement les moyens d'utiliser ce temps pour apprendre quelque chose, pour connaître un métier, pouvoir développer le talent de l'argent plus tard, développer le talent de pouvoir s'occuper d'une famille et de rendre un service à la société. Et ce temps qu'on a au début peut être le début de vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup d'utilité. Pour comprendre un peu mieux les paroles de Jésus, on peut se rendre au deuxième endroit dans le livre de Matthieu où il prononce les mêmes paroles. Il prononce encore une fois cette phrase qui a inspiré l'effet Matthieu. On va cette fois dans le chapitre 13 et on retrouve Jésus qui est assis au bord d'un lac et petit à petit, des gens se rassemblent autour de lui. Les gens se rassemblent et au bout d'un moment, ces quelques personnes deviennent une foule. Et pour être plus à l'aise dans son échange avec eux, Jésus monte dans une barque et depuis la barque, il commence à leur parler. Il leur parle sur beaucoup de choses, mais il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont il leur parle. Et c'est les disciples qui le remarquent. Et ils viennent voir leur maître et ils demandent à Jésus cette parole. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur répond, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Est-ce que Jésus a fait preuve de partialité? Est-ce que la foule qui était là, qui était intéressée par tout ce qu'il a dit et voulait dire, n'avait pas aussi le droit de connaître ce que Jésus voulait dire par ses paroles? Et on trouve la réponse à cette question un peu plus loin dans ce que Jésus dit. Il dit, au verset 12, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Dans ce contexte, Jésus ne pouvait pas révéler plus de vérité à ceux qui l'écoutaient parce qu'ils n'avaient pas accepté les premières choses que Jésus avait dites. Il ne suffisait pas d'écouter, d'apprécier, d'être là, d'être présent pour recevoir des bénédictions. Il fallait accepter ces vérités et les laisser transformer leur cœur. Et donc Jésus continue et il dit à ses disciples, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Selon les paroles de Jésus, il est possible de perdre la faculté spirituelle de comprendre la vérité et de la comprendre toujours plus profondément. Si on ne laisse pas cette vérité nous transformer, si on ne laisse pas notre vie changer, on n'accepte pas l'aide de Dieu pour que notre vie change, alors on peut perdre la faculté de comprendre et de grandir spirituellement. Et donc il est vraiment nécessaire d'accepter et de se laisser transformer, d'implémenter cette vérité dans notre vie de tous les jours. Et donc il nous faut accepter d'utiliser les talents qu'on a aujourd'hui si on veut développer nos talents. Alors, sommes-nous conditionnés ou pas par l'effet Matthieu? Si on a plutôt une vision pessimiste et qu'on voit surtout ce qu'on n'a pas et qu'on ne compte pas utiliser le peu qu'on a, alors c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais de notre côté, si on regarde les choses positivement et qu'on laisse l'espoir nous toucher, alors l'effet Matthieu est une superbe nouvelle. Peu importe la taille de nos possessions, peu importe les avantages que nous avons, peu importe la petitesse des talents que nous pouvons posséder. C'est la base de quelque chose de grand. L'effet Matthieu, pour ceux qui acceptent de développer ce qu'ils ont, est une superbe nouvelle. J'espère que vous profitez de chacun de vos talents, acquis ou développés, c'est la même chose, mais acquis ou reçus à la naissance, et que c'est le début de quelque chose de grand. Merci d'avoir été avec moi jusque-là. Pour plus de vidéos comme celle-là, et pour m'encourager également, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.